Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Alors cette semaine il y a encore évidemment plein Attends Antoine, c'est pas la vidéo du vendredi là. Ah bon? Non, c'est la vidéo des coups de cœur. Les coups de cœur. Ah oui, c'est pour ça la déco. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 coups de cœur de cette année 2023. Il y aurait pu y en avoir beaucoup plus, mais pourquoi 4? Eh bien, la première raison, c'est tout simplement parce qu'il y a d'autres coups de cœur de cette année qui ont déjà été présentés par mes collègues dans ces vidéos, puisqu'on a énormément de coups de cœur en commun, vous vous en doutez, notamment parce qu'on partage des espaces de jeu, mais aussi parce que j'ai envie de prendre le temps. Nos vidéos du vendredi, que vous pouvez voir chaque semaine, sont des vidéos très chargées. On est entre 5, 10, 15 jeux parfois et on doit parler vite, aller vite, être concis pour que les vidéos ne durent pas des heures. Et là, j'ai envie de prendre le temps. Focus est un jeu d'Antonin Bocara et Romaric Gallonnier, illustré par Simon Caruso. C'est un jeu pour 2 joueurs, c'est un jeu coopératif pour des parties de 10 minutes, un quart d'heure. Dans Focus, nous sommes chez Sherlock et Watson. Nous allons retrouver cette ambiance, cet univers au travers de 84 cartes d'illustration double face, tout un tas d'objets, de lieux, de personnages, d'animaux, etc. Nous allons en début de partie créer un carré de 16 cartes comme ceci et 4 cartes sur le côté qui est un petit peu notre zone de jeu bonus. Il va s'agir, parmi les 16 cartes ici, de faire deviner l'une des cartes à votre coéquipier ou coéquipière et inversement. Alors pour ça, comment est-ce qu'on procède? Nous avons un paquet de cartes comme ceci qui nous indique les cartes que nous allons devoir faire deviner. J'en pioche une en début de partie, donc normalement on ne le montre pas, mais je vous le montre. Je vais devoir, hop là, je la mets dans le bon sens, faire deviner la pomme à Alex. Normalement on ne donne vraiment pas cette information à voix haute. Et par exemple, toi Alex, tu vas devoir me faire deviner le champignon. Alors comment est-ce qu'on fait deviner une carte à son coéquipier ou à sa coéquipière? Eh bien c'est très simple, en retirant une carte du jeu. Vous n'avez rien le droit de dire, vous n'avez pas le droit d'envoyer de signaux, absolument rien, juste vous allez enlever des cartes et les mettre devant vous. Chacun des 2 joueurs va créer sa propre ligne de cartes qui sont des indices. Par exemple, moi, pour faire deviner la pomme, eh bien, je vais au premier tour retirer la fourchette, puisque la fourchette, ça permet de manger des choses, comme par exemple, pourquoi pas, des pommes. Toi, Alex, tu retirerais quelle carte, par exemple, à ton tour, pour faire deviner le champignon? Le parapluie. Le parapluie. Pourquoi? Parce que c'est en forme de champignon, que c'est rouge. C'est donc l'indice d'Alex. Et on va continuer comme ceci, chacun notre tour, à retirer une carte d'objet. Donc par exemple, moi, pour faire deviner la pomme, je pourrais retirer la map monde parce qu'elle est ronde. Alex pourrait retirer le petit bagage parce qu'il est rouge également, et ainsi de suite. Il faut qu'à la fin, il n'y ait plus que nos 2 objets. Si jamais à tout moment, l'un de nous retire l'objet qu'il devait deviner, eh bien nous avons perdu. Ce que je viens de vous expliquer, c'est le mode de jeu de base. Il y a d'autres modes de jeu qui vont pouvoir faire varier les temps de jeu et qui vont s'adapter à vos envies. Alors pourquoi est-ce que j'ai adoré Focus? Eh bien tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux coopératifs à 2 joueurs, et je trouve que le jeu coopératif à 2 joueurs apporte vraiment une connexion à l'autre qui est intéressante. Essayez de se projeter dans l'esprit de votre coéquipier, coéquipière. Essayez de se demander à quoi est-ce qu'il ou elle va penser. Comment pense-t-il ou pense-t-elle que moi je vais penser? Et puis son petit format est vraiment très agréable. Focus, c'est le jeu que vous allez pouvoir jouer sur la table du salon, en buvant un thé par exemple. Vous pourrez l'emmener dans un parc, y jouer sur un banc, ou y jouer sur la table, au restaurant, en attendant d'être servi. Ce jeu a un petit côté cocooning. C'est un jeu qui va créer un bon moment, un moment chaleureux à 2, et c'est pour toutes ces raisons que j'adore Focus. Miller Zoo est un jeu de Thomas Dagenet. L'Espérance est un jeu coopératif et familial pour des parties d'environ une demi-heure à partir de 8 ans pour 1 à 6 personnes. C'est un jeu dans lequel on va jouer donc dans le Miller Zoo, qui est un zoo qui existe vraiment au Québec. Pour la petite histoire, Clifford et Emily, qui sont des personnages jouables dans ce jeu, ont trouvé sur leur terrain il y a quelques années un chevreuil et légalement ils n'avaient pas le droit de le récupérer. Ils ont donc fait les démarches pour le récupérer et pouvoir s'en occuper. Et une chose en emmenant une autre, eh bien, ils se sont retrouvés à la tête d'un formidable zoo.
Pour gagner dans Miller Zoo, il vous faudra accueillir tous les animaux de la zone d'accueil. Il y a toujours 4 animaux comme ceci en attente, plus une petite pioche. Vous allez donc les accueillir et les faire venir dans les différents habitats, tout en vous occupant des animaux déjà présents dans les habitats. Pour ça, vous allez utiliser les différentes cartes de ressources. Celles-ci vous permettent de vous déplacer de lieu en lieu, mais aussi de vous occuper des animaux. Il faudra donc, comme je vous l'ai dit, vous occuper des animaux déjà présents sur place, puisqu'ils auront des besoins en eau, des besoins de réparation de leur habitat, de s'occuper d'eux tout simplement, passer du temps avec eux, jouer, les enrichir et tout un tas d'autres choses. Les animaux qui sont ici dans la zone d'attente vont également avoir des besoins et vous allez donc cumuler des cartes pour répondre à leurs besoins jusqu'à ce que vous ayez complètement subvenu à leurs besoins. Ils vont donc pouvoir rejoindre leur habitat. Nous choisissons donc chacun notre personnage en début de partie. Ici, il y a Madeleine et Christiane. On les met hop dans la zone de départ à la cantine. Nous allons chacun recevoir 4 cartes de ressources, mais dans un premier temps, nous allons chacun tirer une carte qui va créer un besoin chez les animaux. Ici, nous avons une carte avec un petit peigne. Il va y avoir des animaux qui ont besoin de se faire peigner. Nous regardons les animaux dans les habitats qui vont avoir ce besoin-là. Et il y en a un, c'est Napoléon, le cheval miniature. Hop là, nous lui mettons un besoin. Il faudra s'en occuper, sinon ça risque d'être vraiment problématique. Si nous ne nous en occupons pas, en fin de tour, nous allons meuler, faire passer la pioche de ressources jusqu'à trouver les bonnes cartes. Et si la pioche de ressources arrive à 0, c'est comme ça que nous perdons. Dans Miller Zoo, il n'y a pas d'ordre de tour. On va donc discuter, échanger, se donner des avis, des stratégies. Et on va pouvoir jouer dans l'ordre de notre choix. Donc par exemple, je vais dire que j'utilise cette carte. Utiliser une carte vous permet toujours de vous déplacer pour faire déplacer Madeleine de ce lieu vers la zone d'accueil. Et puis ensuite, ça peut être au tour d'Alex qui dire moi je me déplace dans un autre lieu en utilisant une des cartes de sa main et je vais aller utiliser une carte de ressources par exemple pour aller m'occuper de cet animal qui a un besoin et ainsi de suite. C'est comme ça donc que vous allez optimiser vos déplacements et vos cartes ressources pour faire du mieux possible. Nous allons donc évidemment essayer de gagner les parties, essayer d'accueillir un maximum d'animaux, mais surtout nous allons essayer de remplir des défis. Parce que oui, Miller Zoo c'est un jeu évolutif. Nous allons avoir tout un tas de petites enveloppes que nous aurons le droit d'ouvrir sous certains critères. Dans chacune de ces enveloppes, vous allez trouver des petites cartes postales comme ceci, qui vont noter votre avancée dans le jeu, qui vont vous donner des nouvelles règles, des choses que vous allez sticker sur le plateau, dans les règles, sur les cartes, et donc le jeu va évoluer petit à petit, vous proposer des défis de plus en plus difficiles, évidemment, avec par exemple des animaux plus difficiles à accueillir dans votre zoo, avec des choses qui vont vous embêter un maximum, mais heureusement, pour compenser ceci, vous allez notamment débloquer des aides, par exemple. Vos personnages vont pouvoir recevoir lors de votre avancée dans le jeu des petits stickers comme ceci qui vont leur donner des pouvoirs. Ils vont chacun avoir un pouvoir bien particulier qu'il faudra utiliser à bon escient pour réaliser tous les défis. Alors pourquoi est-ce que Miller Zoo est un coup de cœur ? Tout simplement parce que j'ai eu l'occasion d'y jouer en famille, avec des enfants notamment, et le jeu s'est confirmé lui-même comme étant un excellent jeu familial. Je l'ai beaucoup aimé pour 2 raisons surtout. La première, c'est que les personnages, les animaux que l'on trouve dans le jeu, sur les cartes, sont des animaux et des personnes qui existent vraiment dans la vraie vie et qui vivent vraiment au Miller Zoo. Et quelque part, moi, je me suis senti investi d'une mission. J'ai envie d'accueillir tous ces animaux. Et puis d'autre part, le côté évolutif fonctionne très très bien. Nous avons envie d'ouvrir toutes ces enveloppes, nous avons envie de réaliser tous les défis. On ne va pas le lâcher ce jeu, il va donc vous accompagner en famille durant de longues semaines. Skyteam est un jeu de Luc Raymond, c'est un jeu coopératif, oui, encore, pour 2, oui, encore, à communication limitée, pour des parties de plus ou moins 20 minutes, édité par Scorpion Masqué. C'est un jeu dans lequel il s'agit de faire atterrir un avion dans tout un tas d'aéroports au travers du monde, dans tout un tas de circonstances différentes. L'un des 2 joueurs va incarner le pilote et l'autre le copilote. Attention, les 2 rôles sont très très importants. Et chacun à notre tour, nous allons poser des dés sur ce plateau ici qui représente le tableau de bord afin de répondre à tout un tas de critères et faire atterrir cet avion dans de bonnes circonstances. Nous allons donc jouer au travers de 7 manches qui vont être suivies via ce petit marqueur d'altitude. Nous partons à 6000 mètres ici et à chaque fin de manche, nous allons descendre de 1000 mètres comme ceci jusqu'à ce que nous arrivions sur le plancher des vaches et c'est à ce moment-là qu'il nous faudra avoir rempli tous les critères, notamment être sur l'aéroport que l'on va pouvoir suivre ici sur cette petite barrette. L'aéroport étant tout en haut, donc nous commençons à 6000 mètres. Ici, le marqueur d'altitude est bleu, c'est donc le joueur bleu qui va commencer à
placer ces dés, on jette les dés derrière notre petit paravent. Je suis joueur bleu, donc je suis le pilote, je commence. Je n'ai pas le droit, en temps normal, de dire ni de montrer mes dés, mais ici, nous allons le faire pour le bien de la vidéo. J'ai un 3, j'ai un 1 et j'ai 2 5. Eh bien, je vais donc pouvoir placer l'un de ces dés. Je décide, par exemple, ici, de placer le dé sur cet emplacement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est bleu. Les emplacements vont avoir un prérequis de couleur, mais également, souvent, un prérequis de valeur. Ici, je peux mettre un 1 ou un 2. Je décide donc de mettre ce dé de valeur 1. Cela va influencer tout un tas de petits paramètres. Ici par exemple, ça va commencer à sortir les trains d'atterrissage. Hop là, on fait passer ce petit paramètre au vert et ça va augmenter ici ce petit paramètre bleu, hop là, d'un cran vers l'avant. Mon coéquipier ou ma coéquipière va me répondre avec un dé de valeur 4, orange donc, et va par exemple le poser ici, et ainsi de suite, jusqu'à que nous ayons placé nos 8 dés, ce qui va donc marquer la fin de manche, et va donc nous faire avancer ici de 1000 mètres sur le suivi de manche. Lors de l'ultime manche, il faudra donc, comme je vous l'ai dit, qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient OK. Ces critères sont, être au niveau de l'aéroport, mais surtout avoir appelé la tour de contrôle pour demander à tous les avions dans le trafic de se pousser pour nous laisser la place. Hop, comme ceci. Il faudra avoir fait passer ces petits marqueurs ici, ici, au vert. On va avoir d'un côté les roues à sortir et de l'autre, les trains à sortir également. Il faudra que votre avion soit droit, puisque ici vous allez avoir un petit marqueur de l'assiette de votre avion, et cette assiette elle va bien vous embêter, croyez-moi. Et pour terminer, ici une valeur de puissance, de vitesse qui soit inférieure à votre valeur de freinage. Cette valeur de vitesse, durant tout le long de la partie, elle va vous permettre d'avancer de plus ou moins de cases, 0, 1 ou 2 cases, mais sur le dernier tour, il faut impérativement qu'elle soit inférieure à votre valeur de freinage, c'est logique. Alors le tableau de bord tel que vous le voyez, ainsi que l'aéroport que nous avons choisi, Montréal, c'est le jeu de base. C'est pour découvrir l'expérience K-Team. Mais dès lors que vous aurez votre première victoire là-dessus, vous allez ouvrir un livret que nous n'avons pas ici, puisqu'on l'a oublié à la boutique, un livret qui va vous donner accès à tout un tas de modules et de scénarios pour vous faire atterrir, comme je vous l'ai dit, dans tout un tas de circonstances et dans tout un tas d'aéroports. On va donc avoir de nouveaux aéroports comme ceci. Ils sont double face, autant vous dire qu'il y a vraiment de quoi faire. Et le livret donc vous indique quel aéroport choisir, avec quel module. Ces modules, c'est du matériel supplémentaire que je vous ne dévoile pas ici, puisque le plaisir c'est la découverte de tous ces modules et puis l'expérimentation autour évidemment. Ces modules vont donc s'ajouter autour du plateau ici, par-dessus le plateau, et vont donc moduler évidemment notre expérience de jeu, souvent pour nous embêter, pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais parfois pour nous donner des petits coups de main. Alors, K-Team, si vous nous suivez sur cette chaîne YouTube, si vous passez à la boutique de temps en temps, vous le savez probablement, je l'ai assez répété, c'est vraiment mon jeu préféré de cette année 2023. J'ai vraiment beaucoup aimé, tout simplement pour les deux raisons suivantes. La toute première, c'est les sensations fortes. Ils l'ont marqué, Scorpion Masqué, sur la boîte. Coop à 2, immersif et sensations fortes, je suis tout à fait d'accord avec eux. À partir du moment où, dès la première manche, nous jetons nos dés derrière notre paravent, ça y est, il y a une tension qui s'installe, tension qui va aller grandissante à chaque mouvement sur ce tableau de bord jusqu'à l'explosion du final. Alors l'explosion peut-être de l'avion qui va s'exploser dans une montagne, je ne vous le souhaite pas mais malheureusement ça risque d'arriver, ou l'atterrissage tout en douceur. Et puis deuxièmement, le travail éditorial qui est impeccable. Et puis ce n'est pas seulement le travail éditorial, en fait là c'est le jeu qui est un sans faute de A à Z. Il y a une bonne idée de base et ça a été magnifiquement développé, c'est plein de bonnes petites idées, c'est beau. Les illustrations sont belles, le thème de l'aviation, moi personnellement, ne me parlait pas à la base. Ils ont réussi à me le faire apprécier. Et puis vous aurez bien sûr le plaisir de la découverte de tous ces modules. Planet Unknown est un jeu de Ryan Lambert et Adam Rehberg pour des parties de plus ou moins 1 heure, pour 1 à 6 joueurs avec un mode solo qui tient très bien la route. Et à partir de 10 ans, c'est un jeu initié, relativement accessible. C'est un jeu qui est proposé en français par Ori Games. Dans Planet Unknown, nous allons jouer donc des corporations, des super entreprises futuristes envoyées dans l'espace sur des planètes lointaines et inhospitalières afin de les rendre habitables, donc de les terraformer.
Nous avons donc chacun notre plateau comme ceci qui va représenter notre planète sur laquelle nous allons poser des tuiles, c'est tout le cœur du jeu, et à côté notre plateau de corporation sur laquelle il va y avoir 5 petites jauges. C'est un jeu qui se joue en simultané. Alors suivant le nombre de joueurs, nous n'allons pas jouer exactement de la même manière. Ici j'ai fait une mise en place pour 3 personnes. Il va y avoir un joueur qui est le leader, ce joueur va changer d'un tour sur l'autre, et ce leader va donc choisir l'un des segments de la station orbitale. Oui, ceci est une station orbitale, le placer devant sa flèche. Ici moi je suis le joueur violet, donc j'ai la petite flèche violette face à moi, hop là, et j'ai donc le choix entre ces 2 tuiles. Les autres joueurs, joueur jaune ici et joueur rouge ici avec leur petite flèche, vont donc avoir le choix entre les 2 tuiles ici et les 2 tuiles ici. Je choisis donc des tuiles qui peuvent m'intéresser, mais je vais contraindre les autres joueurs à choisir des tuiles qui, eh bien je l'espère, ne vont pas trop les intéresser. Ceci étant fait, je choisis donc l'une des 2 tuiles. Hop là, j'ai décidé de prendre celle-ci. Ces tuiles ont toujours 2 types de terrain et je vais la placer quelque part. Alors au début on doit toujours partir d'un coin, c'est un petit quadrillage sur cette planète, et les pièces de polyomino eh bien, vont venir se poser les unes à côté des autres. Il va falloir donc qu'elles soient adjacentes, orthogonales. Je place donc cette première pièce, hop là, comme ceci. Nous avons ici 2 types de terrain, hop, je vous la remonte. Nous avons ici le type de terrain rover et ici le type de terrain de l'eau qui est un peu particulier. Eh bien, le type de terrain rover va me faire monter ici d'une case sur la jauge de rover. Le type de terrain d'eau pourrait me faire monter d'une case sur la jauge de l'eau, mais pour ça, il faudrait qu'elle recouvre un glacier. Alors au premier tour, j'aurais pu aisément le faire, mais là, je ne l'ai pas fait pour une raison quelconque. Il y a également quelque chose sur cette tuile, c'est une météorite. Il va y avoir des météorites ou pas sur les tuiles, ça dépend. Celle-ci en possède une, je prends donc un petit jeton météorite que je vais poser dessus. C'est la fin du tour. Il va y avoir un nouveau joueur qui va prendre la main, qui va à nouveau tourner la station orbitale pour nous positionner chacun devant un nouveau binôme de tuiles que nous allons sélectionner, que nous allons placer devant nous, et ainsi de suite. Le jeu va donc progresser comme ceci, nous allons poser de plus en plus de tuiles et on va faire monter évidemment tout un tas de petites jauges, et ce sont ces petites jauges qui vont être très importantes et on va pouvoir faire tout un tas de choses. Alors sans rentrer dans les détails, nous allons avoir ici la jauge noire de civilisation qui va vous permettre de récupérer des cartes de civilisation de niveau 1, 2, 3 et 4 qui sont des bonus immédiats ou des conditions de scoring en fin de partie et qui vont donc vous être forcément très utiles. Nous avons l'eau qui va vous faire essentiellement gagner des points mais qui va vous permettre aussi potentiellement de monter plus facilement sur les autres jauges. Nous allons avoir en vert la biomasse. La biomasse va vous permettre de récupérer des petits jetons de biomasse comme ceci qui font une case et qui vont permettre d'aller compléter des petits trous que vous auriez laissés dans votre planète, puisque vous allez voir que ça va être très utile. Le rover est très intéressant puisqu'il va vous permettre de récupérer ces magnifiques petits rovers qui vont évoluer, se déplacer sur votre planète pour aller notamment récupérer les modules de survie qui ont été placés en début de partie sur votre plateau, mais également les différentes météorites qui vous embêtent en fin de partie, donc on va essayer de les enlever et qui potentiellement vous font gagner des points également. Et pour terminer, nous avons la jauge grise qui est la jauge de tech. Celle-ci va vous permettre de débloquer des technologies qui vont vous donner des bonus tout au long de la partie. La fin de partie va arriver selon un certain nombre de critères. Alors simplement ça peut être parce qu'un joueur va avoir vidé devant lui un binôme de tuiles, c'est vide, ou alors un joueur ne peut plus poser de tuiles, ça va mener à la fin de partie, ou si vous décidez de jouer avec les cartes événements sur lesquelles je vais revenir juste après, et bien si vous videz la pioche d'événements, c'est également la fin de partie. On va gagner des points selon un certain nombre de critères. Vous allez essayer de compléter un petit peu comme dans un Tetris finalement, des lignes et des colonnes sans qu'il y ait de trous. Attention, si jamais il y a des météores dans une ligne ou dans une colonne, et en général c'est une ligne et une colonne, eh bien ça l'annule, vous ne compterez pas de points dessus. Vous allez gagner des points pour chaque module de survie que vous aurez récupéré sur votre plateau avec les rovers. Également pour des lots de météores, vous gagnerez des points. Et sur les différentes jauges, vous gagnerez également des points selon votre progression. Selon le mode de jeu que vous jouez, vous allez avoir des objectifs communs que vous partagez avec vos voisins de droite et de gauche. Et vous pouvez également avoir des objectifs personnels. Ça c'est modulaire, c'est à vous de voir si vous décidez de les ajouter, et donc sous condition vous pourrez gagner des points supplémentaires. La modularité, parlons-en. La modularité donc est très présente puisque nous allons pouvoir trouver tout premièrement les cartes d'événements dont je viens de vous parler. Ces cartes d'événements, eh bien, elles vont vous permettre de confectionner une pile d'événements. On va pouvoir y mettre selon vos envies des cartes d'événements rouges qui sont vraiment méchantes, des cartes d'événements oranges qui sont pas très sympas et des cartes d'événements vertes qui sont plutôt cool. Nous allons pouvoir trouver, comme je vous l'ai dit, les
objectifs qui sont communs de base mais qui peuvent devenir personnels, donc il va y avoir des communs et des personnels. Nous allons avoir tout un tas de cartes de civilisation, mais surtout il va y avoir tout un tas de planètes. Par défaut nous jouons tous sur cette planète là, c'est la même, mais il existe donc plein d'autres planètes avec des bonus, malus, manières de jouer, de scorer différentes qui va être très intéressant et très plaisant de toutes les découvrir. Il y a également d'autres corpos, les corporations vont pouvoir devenir asymétriques et quand vous mettez les modules, quand vous mettez donc les événements, quand vous mettez les objectifs personnels, quand vous rajoutez les corporations asymétriques qui se jouent de manière très différente et les planètes qui se jouent de manière différente, croyez-moi que vous allez pouvoir faire des parties et des parties avant de faire le tour du jeu. Alors Planet Unknown, j'ai adoré pour cette modularité à nouveau qui est vraiment très plaisante. Les parties sont riches, se renouvellent constamment. Les parties n'ont pas de temps mort vu que nous jouons en temps réel. Donc nous sommes constamment dans la réflexion et on rentre dans une sorte de frénésie comme ceci, comme un petit peu quand on joue à un Tetris et on est complètement focalisé sur ce qu'on fait, mais de temps en temps, hop là, on lève le nez tel des suricates pour aller voir ce que sont en train de faire les autres joueurs, pour ne pas leur laisser les tuiles qui les intéressent, pour ne pas leur permettre de récupérer les objectifs avant vous, pour ne pas leur permettre d'aller récupérer la météorite qui va leur permettre de scorer à tel ou tel endroit. C'est vraiment un bon juste milieu entre je suis en train de faire ma petite planète dans mon coin et je vais pouvoir aller embêter les autres joueurs. C'est donc pour toutes ces raisons que j'ai vraiment adoré Planet Unknown qui sort très prochainement si vous regardez cette vidéo début novembre 2023. Et nous voici donc à la fin de cette vidéo de mes coups de cœur 2023. Alors je ne suis pas spécialement versé dans le jeu coopératif par défaut, coopération ou affrontement cela m'est plutôt égal, mais il faut croire que cette année c'est fait sous le signe de la coopération, hormis pour le petit Planet Unknown où il faudra faire plus de points que les autres joueurs. J'ai voulu cette vidéo zen, concise, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à partager. Je vous rappelle que nous sommes une petite boutique indépendante et une petite chaîne YouTube et que le moindre partage, le moindre like, le moindre commentaire est toujours très bienvenu et nous aide à vivre. En attendant, je vous dis à très bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.